J'ai en face de moi 3 missionnaires. 3. Il y a le missionnaire Raël, c'est ça non? Il est rempli de feu. Et le missionnaire Donald, lui, c'est ne recule pas. Et il y a le missionnaire Emilienne. Je sais pas si on dit la missionnaire. Voilà quoi. Elle, c'est la prière, elle est faillante. Et Dieu leur donne de quoi? 3, le coq d'arachide. Alléluia. Coq d'arachide, ça symbolise quoi? La semence, les talents. Amen. Dieu vous envoie en mission. Quand tu vas en Chine, les idolâtries sont pleines. Quand tu vas en Inde, c'est plus compliqué. Maintenant, tu vas aux États-Unis, là où il y a tout ce qui est compliqué dans la loi. Mais Dieu vous donne cette semence-là, c'est l'arachide. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Tu veux chercher à planter ça pour que ça. Mon ami, moi, la première chose que je vais faire, c'est manger. C'est l'arachide. Oui, mon ami, qu'est-ce que tu vas faire de cela? Tu vas reçu combien? 2. Tu vas reçu combien? Et maman, il vient. 6. Amélie, fera quoi de ça? Une partie. On mange. Ça va par l'estomac. Et une autre pour le futur. Il a bien répondu. Hein? Je vais vous donner une 4e personne, un homme, une femme. S'il vous plaît, le temps court, une femme, une soeur. Linda, viens s'il te plaît. Qui aime les arachides? Toi, tu aimes les arachides, non, Linda? Tu manges l'arachide, tu as mangé l'arachide, non? Bon, comme tu n'aimes pas, c'est pas. Je veux dire quelqu'un qui aime manger l'arachide. Mais ça, monsieur, devant, c'est de manger, c'est bon. Tu aimes manger l'arachide? Bijou, viens s'il te plaît. On va comprendre quelque chose en fait. Elle où il y a Bijou. Quelqu'un me prenne par la grâce de Dieu 2 Corinthiens 9, 10. Tu as reçu combien? Je ne sais pas combien tu as reçu. 2 Corinthiens 9, 10. 2 Corinthiens 9, 10. Allons-y. Deux Corinthiens 9, 10. Quelqu'un qui a le contact de lire, hein? Il nous aide. Regarde la page là. 2 Corinthiens 9, 10. Je vais lire. La parole est lue dans 2 Corinthiens 9, 10. Soyons concentrés si nous ne voulons pas des choses profondes. 10. La Bible dit ceci. Celui qui fournit la semence au et du pain pour sa nourriture. C'est pour ça que je vais retenir. C'est Dieu qui fournit la semence au. Il y a des hommes à qui Dieu donne la semence, la parole. Ici, la semence renvoie la parole de Dieu. Et il y a des hommes qui ont reçu. Elle a reçu combien? 3. Comme elle a mangé l'arachide, elle va manger ça. Alléluia. Dès qu'elle va manger, qu'est-ce qui va se passer après? Ça va repartir au lieu secret. Est-ce qu'elle aurait bien réagi, agi? Pardon? Non. Mon frère a dit, il va faire quoi? Planter. Pourquoi tu veux planter? Pour récolter beaucoup plus et puis pour multiplier. multiplier. D'accord? Oui, mon frère. Tu as dit? Mon frère. J'espère qu'il dit ça avec le cœur parce qu'il y en a qui mangent en cachette. Maman Yvette, j'aime la grosse maman Yvette. Pardon, maman Emilienne. Quand sa maman Emilienne a dit que la moitié elle va manger, la moitié elle va réfléchir. Vous voyez, chacun de nous se comporte de la sorte. Il y en a lorsque Dieu donne la sémence, Dieu donne des talents, il y en a qui mangent. Elle a dit qu'elle va manger comme elle a mangé. C'est un mot qui est français pour qu'elle mange en fait. C'est pas elle. Elle dit qu'elle va manger parce qu'elle a mangé l'arachide. Mais si elle mange, est-ce qu'il y aura une reproduction, multiplicité de la sémence? Non. Elle va mourir la sémence. Il y a des hommes qui reçoivent la sémence, la parole de Dieu, les dons de Dieu, les talents de Dieu, la capacité spirituelle, mais ne font rien en terre ou mangent. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de suite. Il y en a comme lui dit, il va enfuir, enterrer, pour que la semence se reproduise et se multiplie. Multiplie, je veux dire. Lui, il a dit, il va faire la même chose. Mais maman, elle a dit qu'elle va manger la moitié, elle ne sait pas quoi faire. Il y a des hommes que Dieu a donnés
des femmes à qui Dieu a donné, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est le cas de nombreux d'entre nous ce soir-là. Dieu a donné la parole. Dieu a donné la sémence. Dieu a donné des dons, des talents, des capacités surnaturelles spirituelles. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On enterre. On mange. On réfléchit. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ce qui fait que le royaume des cieux a un problème. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés faire avancer le royaume et travailler pour le royaume, pour la gloire du royaume, ne font rien. Je pense que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu est une sémence. Et la sémence qui est la parole est puissante et autoritaire, souveraine. Non, c'est la vérité, frère. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu qui est la sémence que tu as reçue depuis un certain nombre de temps, d'années, de mois? Qu'est-ce que tu en fais? Tu enterres, tu manges, tu réfléchis, tu sais quoi faire. Mais pendant ce temps, rien ne se... Pour ceux qui font les plantations, vous allez vous rendre compte que il y a un temps où on sème, on récolte, et d'autres semences, on sème, et l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On préserve, c'est ça, non? Pour l'année, la saison. Frère, on a un problème. Les choses naturelles doivent nous enseigner. Lorsque Marie fait son champ, elle sème, elle plante. Quand ça pousse, elle récupère une partie, elle mange, elle partage. L'autre partie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde pour la saison. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Donne la partie de Dieu. Donne la partie de Dieu. C'est comme ça qu'on réagit. Et dans sa réponse, il n'a pas dit que je vais planter pour que ça se multiplie, pour que je donne à Dieu que il n'a pas dit ça. Et je vous assure que nombreux d'entre nous ne pensons pas à Dieu par rapport aux semences que Dieu nous donne. Je peux écouter ça là, je vais donner à Dieu. Qui a dit ça? Tu as dit ça? La Bible a dit ça. Non, elle a dit qu'elle pouvait manger la vie. En fait, donne-moi ton article. Vous voyez, ce n'est qu'une simple coque. Quand je casse, il y a juste 3 dedans. Moi, il y a juste 3 dedans. C'est ça, non? Il y a juste 3. Attendez, il y a un enseignement là. Il y a juste... Mais si on enfouit ça en terre, plus de 3 graines vont... C'est la puissance de la graine. Que Dieu a mis dans la graine. Ça veut dire quoi, Linda? Sachant que la parole est une sémence, ça veut dire que la parole est une graine. Lorsqu'on enfouit et que l'on proclame la parole de la vie de certaines personnes, sachant que la parole est une graine, cette graine va germer, va pousser, va se reproduire. La parole est une sémence, c'est une graine. La parole que vous écoutez ce soir-là, ou depuis que vous avez donné vos vies à Jésus, est une graine. Et ça doit produire, se reproduire en toi. Et si la parole qu'une graine trouve un cœur ou une terre favorable, qu'est-ce qui va se passer? C'est 50, c'est 60, c'est 1000. Ça va se multiplier. Si tu as un esprit que la parole est une sémence et c'est une graine, de la même façon que tu enterres la graine et qu'elle produit, j'aime le champ de maïs, le champ d'arachide. C'est 3 graines qu'on enfouit, c'est beaucoup. Quand on tire l'arachide, c'est beaucoup de corps. On a juste même combien? 3 graines. Maïs, c'est la même chose. En fait, si je prends cette illustration, c'est juste pour vous faire comprendre que la parole est une sémence. Et lorsque la sémence est en contact avec la terre, la bonne terre, qu'est-ce qui se passe? Elle produit. Se multiplie. Si la parole que tu écoutes ne tombe pas sur ton cœur fertile, si ton cœur n'est pas fertile, il n'y aura rien. Et la plupart des temps, ce sont nos cœurs qui sont malades. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Germe. Oui, frère. Lève ta main. Toi qui es au fond, lève ta main. Au nom de Jésus, sois guéri. Est-ce qu'on l'a touché? C'est la parole de Dieu, frère. On ne sait pas comment le faire. C'est une sémence. C'est une graine.
Lorsqu'elle est en contact avec la terre qui est ton cœur ou ta personne, ton corps, il y a quelque chose qui se passe. Le miracle se passe. La guérison se passe. La délivrance se passe. Doucement, la parole de Dieu. Alléluia. Vous vous en sortez, Dieu bénisse. Vous mangez vos corps, vous faites ce que vous voulez.